Bonjour, j'ai décidé de vous revenir finalement tout de suite parce que je voulais vraiment finaliser cette page-là avant de passer à celle du dessus. Alors, comme je vous avais dit, ici, je me suis trouvée à mater. Alors, la façon que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par le morceau qui est ici, à l'intérieur, pour le faire dépasser un peu, puis faire la même chose dessous, pour qu'ensuite je puisse mettre mon espace photo qui empiète dessus. Alors, c'est beaucoup plus facile que de placer l'espace photo, puis ensuite, il faut arriver juste, tout ça, c'est difficile. Alors, c'est mieux de placer le papier, de le faire dépasser. Donc, je l'ai fait partir du bord ici, et puis je l'ai fait arrêter tout juste sur le bord de la carte d'en bas. Et celui-ci, j'ai commencé en bas, je l'ai fait arrêter tout juste sur le bord de la carte d'en haut. Et puis, c'est important, ici, on a un pli, surtout qu'on a un gousset en plus. Alors, il faut vraiment... est-ce qu'on a un gousset? Non, j'avais un petit gousset d'1 mm, mais bon. C'est important d'avoir les deux morceaux séparés. Alors, celui-ci arrête avant le pli et l'autre commence après le pli et arrive ici. Même chose pour l'autre côté. Alors, faites la même chose, mais en contraire. Ensuite, faites placer vos espaces photo ici. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un carré gris ici et ici. On ne les voit pas beaucoup, c'est dessous, mais ça va. C'est pas pour mettre nécessairement une photo, c'est pour mettre un tag. Moi, je vais ajouter des tags. Pour mettre un tag ici pour du journaling. Alors, lui, il va prendre en serre en haut. Puis lui, ici, j'ai fait une pochette. Puis, on va pouvoir le mettre à l'intérieur. Alors, là, on aurait pu le faire en serre aussi, juste en L comme ça, mais je ne voulais pas qu'il dépasse ici. Alors, ce que j'ai fait pour celui-ci, c'est que j'ai mis de la colle en U. Alors, j'ai pas fait de bande. C'est directement la petite carte directement sur la page. J'ai mis de la colle en U. J'ai pressé, mais une fois que j'avais bien installé, enlevé la colle qui dépassait, j'ai pressé vers l'intérieur un tout petit peu, juste pour faire un petit bombé. Vous voyez le petit bombé qui est ici, environ 1-2 mm. Alors, juste en pressant un petit peu vers l'intérieur, le temps que tout colle, alors vous pouvez le garder pressé avec le petit bombé. Vous allez placer vos doigts comme ceci pour vous assurer que tout est bien collé. Puis après quelques secondes, 1 minute, alors là, vous pouvez le laisser aller, puis votre petit bombé, il va rester comme ça tout le temps. Alors, j'ai mis le papier gris, j'ai mis ça ici. Ici, je vais mettre un genre de tag plus long, plus étroit. Puis ici, bien, ça sera un peu plus large, peut être jusqu'ici finalement. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai maté les dessus ici et les dessus ici parce que je voulais vous faire un onglet rotatif. Alors, l'onglet rotatif, il va être installé ici parce qu'il va venir embarquer par-dessus le petit rabat qui est ici. Alors, le grand est dessous, le petit par-dessus. Donc, il faut avoir maté celui du dessus ici pour que... Je m'excuse, ça a vu comme gondolier, mais quand je vais avoir maté l'arrière ici, je vais le mater certainement en papier uni. Alors, ça va devenir tout droit. Alors, il faut avoir maté celui-ci dessus, mais pas dessous, parce qu'encore là, on a des attaches parisiennes. OK? Alors, la façon de fonctionner pour faire des onglets rotatifs, alors je l'ai fait souvent, mais si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, vous allez être bien content de la prendre parce que c'est quelque chose que j'utilise très, très souvent. Alors, j'ai pris du papier contrastant ici. Ici, je suis allée chercher un petit oiseau, puis il y en avait un autre juste à côté un peu plus bas sur mon papier. Alors, c'est parfait, c'est tout juste ce dont j'ai besoin. Alors, je vais mettre l'onglet rotatif ici, puis l'autre, je vais le mettre de l'autre côté pour ne pas cacher l'oiseau. Alors, souvent, on le met au centre, mais on n'est pas obligé, on pourrait le mettre sur le côté ici. Alors, si vous avez un sens, moi, j'ai pas vraiment de sens. Moi, je dirais peut-être que le sens est comme ça, parce qu'il y a une fleur comme ça. Puis de l'autre côté, même chose, la fleur par en haut. Donc, vous allez faire dans le quart du haut. Alors, vous avez un sens, placé dans le sens. Un quart en haut, alors ça correspond à, si la moitié est ici, le quart est ici. Alors, un quart, c'est le maximum, il peut être moins. Alors, moi, je suis à peu près, un petit peu presque entre un quart et un cinquième. OK? Ici, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je vais faire un petit trou, tout simplement, trou de 1 mm. Je vais faire la même chose de l'autre côté ici. Voilà, trou de 1 mm, tout simplement. Ensuite, là, vous allez prendre vos attaches parisiennes. Alors là, je vais aller avec du gris, je pense, parce que ça va chercher le gris de l'oiseau. J'étais bien contente d'avoir trouvé du gris quand j'en cherchais l'autre jour. Alors, 2 gris. J'aurais pu aller avec du vert parce qu'il y a du vert ici, mais je voulais refaire sortir le gris plus qu'autre chose. Parce que le vert, au fond, il va chercher le vert qu'il y a là. De l'autre côté, bien, il y en a un peu dans la petite scène aussi. La petite carte. Donc, là, vous allez prendre votre pic. Si vous avez un pic. Sinon, une aiguille. Moi, j'ai travaillé longtemps avec une aiguille. Alors ici, vous voyez que j'ai mon trou en haut. Je vais vous mettre dans votre sens. Je ne sais pas si vous allez voir mieux. Je vais le mettre en biais comme ça. Alors, le trou est en haut. Là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit tourner, puis lever jusqu'à ce qu'on dégage ici. Tout juste. Même pas 1 mm, je dirais un demi-millimètre. Là, vous vous dites, bon, c'est là que je vais faire mon trou. Donc,
ou bien vous percez tout de suite, ou bien vous prenez une marque au crayon. Moi, je vais dessous, puis je vais le percer tout de suite. Là, on va mettre notre attache parisienne, puis on va là, de les pattes derrière. Puis moi, j'aime bien prendre le bout de mon couteau à précision ici pour écraser, que ça soit bien, bien écrasé. Comme ceci. Donc, quand on tourne, c'est que ceci. Ça, ben, en passant, c'est que j'ai fait la même chose que quand j'ai fait la tâche enveloppe. Alors, j'ai un papier cartonné assez épais. Moi, j'ai du 300 grammes. J'ai fait un cercle avec ma perforatrice de 2,5 cm. Puis, j'en ai fait un autre avec du papier design. J'ai collé ensemble, puis j'ai ancré tout le tour. La même chose qu'on avait fait pour la tâche enveloppe. Je vais juste tasser ça ici. Je ne voudrais pas perdre des lettres. Alors, ici, on fait la même chose. Alors, on se place ici. On a le trou en haut. Alors, vous décidez à quelle largeur. Je vais mettre ici. Pas trop loin ici parce que ça fait que le coin, des fois, il peut vouloir revenir. Alors, comme ça ici. Là, je le tourne vers en haut. Puis là, je vais tasser vers le haut jusqu'à ce que je dégage. Vous avez vu la petite carte, elle a fait ça, le petit rabat. Alors ça veut dire que c'était vraiment là. Vous gardez peut-être un quart de millimètre, un demi-millimètre. Là, je fais un trou. Alors là, je pique comme ceci. Je vais aller dessous. Puis, je fais mon trou. Puis, je vais mettre mon attache parisienne. Tout simplement. Alors, ça, c'est les onglets rotatifs. Je les ai nommés comme ça. En anglais, c'était swing tab. Alors, j'ai dit, bon, onglet, tab. J'aurais utilisé le même mot. Puis, vu qu'il tourne, je l'ai appelé rotatif. Voilà, c'est ce que ça fait. Ça fait trop joli. Alors, ça, c'est fait. Ici, il va rester à mettre, moi, je vais mettre du papier uni, espace photo. 2 petits, peut-être. On a toujours des grands. Alors, je vais mettre 2 petits. Peut-être 2 petits ici aussi. Ici, je vais mater dessous. Alors, ça va être terminé. Même chose de l'autre côté. Ensuite, ici, alors, je voulais vous parler de ça. Alors, je dis, ne matez pas le dessus. Là, je n'ai pas arrondi les coins encore. Je vais sûrement arrondir le coin ici. Mais celui en haut, je ne pense pas parce que j'ai une carte à les coller en haut. Alors, celui d'en bas, il n'y a pas de problème. Comme ceci. Alors, j'ai calculé une carte. Là, j'ai pris du papier plus mince parce que je ne veux pas que ça soit trop épais, tout ça. Alors, j'ai calculé. Alors, je me suis laissé environ 1 mm ici, à peine, un demi-millimètre, que ça n'arrive pas tout à fait en bas, parce qu'on va avoir un petit fermoir ici. D'ailleurs, je l'ai fait en haut, je vais le faire sur le côté. Est-ce que je me reprends? Oui, je vais le faire vraiment sur le côté. Je ne sais pas pourquoi j'ai calculé pour qu'il s'ouvre en haut, mais je voudrais vraiment qu'il s'ouvre comme ceci. Donc, je vais recommencer. Alors ici, j'en ai pas assez long. Je vais prendre une feuille. Alors, vous allez calculer, excusez, la hauteur. Alors là, environ 1 mm de moins. Je calcule ici tout juste le bord de ma carte en haut. Ici, si j'ai laissé 1 mm de moins. Puis je vais avoir la même chose de l'autre côté. J'en ai assez. Pour ce qui est de la longueur, on peut l'avoir peut-être un peu plus moins long. Oui, parce qu'on va avoir un fermoir ici. Ici, c'est ça. Alors, vous faites environ 1 mm de moins, puis vous faites une marque tout juste où est-ce qu'il y a le pli ici. Même chose ici. Je vais vérifier si c'est la même chose. Parfait. Alors, je fais 2 fois la même chose. Puis, ça, c'est la marque sur le côté, mais il faut se garder une bande de collage en plus. Je m'ajoute 1 cm au bout. Alors, je vais faire les deux en même temps. Je mets une ici. Puis l'autre. Même chose. C'est bien mesurer quand vous avez 2 fois la même chose à faire. Vous mesurez, voir si après votre première mesure, c'est la même chose qui va de l'autre côté. Comme ça, vous pouvez faire 2 fois la même chose. Ça vous évite bien de la mesure pour rien. Si c'est la même chose. Sinon, ben là, il faut ajuster. Alors, ici, je vais faire ma ligne ici pour ma bande de collage. Alors, ça donne ici, comme ceci. Je vais faire mon autre marque juste vis-à-vis. Que ce soit bien la même chose, comme ceci. À la limite, ça se fait un quart de millimètre de moins, ça ne serait pas dramatique. Ils ne sont pas une en haut de l'autre, donc on ne verra pas la différence. Alors, ici, j'ai ma marque, et ici, j'ai ma marque. On va biseauter ici. Comme ceci, comme ceci. Seulement, ben, la bande de collage, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de gousset ici. Comme ceci. Alors là, à ce moment-là, vu qu'on colle ici, on va pouvoir arrondir les 4 coins. Je vais faire celui d'en haut aussi. J'aime toujours mieux arrondir les coins quand je le peux, parce que quelque chose qui est dans le vide comme ça, les coins vont venir qu'à se plier, c'est certain. Alors, je fais mon petit arrondi comme ceci pour aplanir ma bande de collage. Alors, je vais
Je mets de la colle, puis je la colle sur le pli, ici. Puis j'ai fait un petit peu moins large, donc je vais ajuster en haut, en bas, je vais comme centrer. Si elle fait de la même largeur, il n'y a pas de problème. Alors ça, c'est ça. On va l'ouvrir, on va aller presser à l'intérieur. On peut se permettre de presser ici, c'est assez mou. Puis, c'est certain que je vais aller arrondir mon coin, les deux coins ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Okay. Une fois que c'est fait, alors là, ça, ce rabat-là, on voudrait bien qu'il reste toujours fermé. Donc, on va s'ajouter un petit fermoir. Encore un petit rabat. Alors là, on prend des petites chutes vraiment minimes. C'est le temps de les passer. Petite chute comme ça ici, là, ça c'est parfait. Écoutez ça. Alors, on a besoin d'un petit fermoir ici. Donc, moi, je me calcule. Le morceau est là. Alors, ici, j'ai 4,3 par 3 cm. J'en fais deux comme ça. Identiques. Ensuite, avec ma petite planche, je vais faire une ligne de pliure. Alors, je vais me garder un pouce, je trouve que c'est en masse, donc 2,5 cm. Je vais me faire un tout petit gousset de 2 mm, pas plus. Parce que là, on ne voudrait pas que ça ajoute trop d'épaisseur. Quand on va tout fermer, on ne veut pas qu'on ait trop d'épaisseur. Alors, 2 mm, c'est suffisant, amplement suffisant. Comme ça. Juste pour que les deux papiers puissent tout rester ensemble. Il faut ça prend un petit gousset, ça c'est certain. Ici, je vais arrondir les coins. Parce que si vous attendez après votre petit outil pour arrondir les coins n'entrera pas, vous n'arriverez pas à rien faire. Comme ceci, je plie ça, les deux plis. Ici, un pli, l'autre pli. Donc, tout ce que j'ai à faire maintenant, alors si je le ferme ici, je vais le placer ici. J'ai déjà fait ça dans le passé. Ici, moi, je bute sur ma petite bande qui est là, c'est parfait. Alors, je mets de la colle à l'intérieur de la bande de collage. Pas ici à l'extérieur, c'est l'intérieur. Puis, je vais le placer ici, avec mon petit 2 mm qui ressort. Puis, ça va fermer comme ceci. Un petit 2 mm, il doit ressortir un petit peu plus. Pour que vous voyez les deux lignes. Que votre gousset ici, regardez, ça va prendre ça pour tout tenir. Il va y avoir des photos du papier de matage ici. Ici, je ne mets pas de papier de matage, c'est juste pour des photos. Alors, il faut quand même calculer qu'on a besoin de l'espace pour ça. Donc, si j'ai mon plioir, comme ceci. Le petit gousset, même chose ici. Alors, je vais faire la même chose, je vais le placer ici. Idéalement, on voudrait l'avoir la même distance ici qu'ici. Alors, je vais mesurer puis je vais le placer ici. Donc, je vais avoir mes deux comme ça. Sur le dessus, je vais mettre un papier design parce que j'en ai pas beaucoup. J'ai juste ces deux-là, puis deux petites cartes dessous. Alors, papier design ici. Je vais probablement aller dans mon 15-15 parce que je pense que ça va être suffisamment grave. Sinon, si jamais c'est pas assez, puis il manque une petite bande, j'ajoute une petite bande d'incrustation. Ça, c'est pas un problème. Puis, vous allez mater aussi l'intérieur et l'extérieur. Mais avant de tout faire ça, il faut placer nos aimants. Alors, moi, je prends des petits aimants tout petits comme ça. On n'a vraiment pas besoin beaucoup. Alors, je prends mon ruban adhésif à deux faces. Alors, je vais me trouver à mettre le ruban à environ 7-8 mm du côté ici, idéalement. Alors, jamais moins que 5 mm du côté. Pour que quand vous allez arriver avec votre papier design ou papier uni, vous allez pouvoir coller sur le bord ici, puis on ne verra pas le profil de l'aimant. Alors, ici, j'ai besoin de mes aimants. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Ici. Alors, j'en mets un ici. J'en mets un autre par-dessus. Oh, juste un. Oui, c'est ça. Ils sont quand même assez forts, ceux-là. Vraiment, c'est surprenant pour la grosseur. Ça se trouve avec des... je me souviens ici, j'ai 5 mm, je pense. Oui, 5 mm. D'ailleurs, je devrais m'en acheter d'autres. Ben non, il m'en reste, regardez, j'ai tout ça. Ça, j'aime beaucoup les 5 mm parce qu'ils sont surprenants pour la force. Puis souvent, on n'a pas besoin de plus que ça. Sinon, ben, j'ai les 10 mm qui sont vraiment l'idéal pour à peu près tout, sauf quand on a des gros fermoirs d'album ou des folios. Et puis, parfois, les 8 mm aussi peuvent être suffisamment forts, dépendamment de la qualité de ceux que vous achetez. Alors, vous voyez ici, ça se ferme très bien. Si je mets deux papiers, un par-dessus l'autre, faites le test, c'est important avant de tout cacher ça. Si vos aimants ne se collent pas, il faut tout que vous déchiriez. Si vous dites, oui, ça fait clic, ça se ferme bien, pas de problème. Deux papiers, c'est parce qu'il va en avoir un ici et un ici. Comme ça.
Alors, faites la même chose de l'autre côté, puis vous faites ça vraiment avant de mater, comme de raison. Et puis ici, ben, c'est tout simplement. Vu qu'on a 3 mm de gousset, vous pourriez toujours ajouter un autre rabat si vous voulez. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que 3 mm, c'est beaucoup. Alors, je vais peut-être rajouter un autre rabat, peut-être pas pleine longueur, mais juste un rabat, pas de matage du tout, pour mettre deux photos, 4 photos, comme on veut. Alors, les gens pourront faire ce qu'ils veulent. Je dis toujours les gens, mais ça veut dire la personne qui se procurera l'album. Alors, je pense que je vais ajouter ça parce qu'on a un beau gousset de 3 mm, ça vaut la peine. Alors voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reviens avec tout ça terminé. Je vous le montre demain. Puis ensuite, il va nous rester à finir la page, excusez, la page ici avec la flèche. Attention, hein, assurez-vous de faire des flèches avant de commencer. On les avait fait au début. Quand on ajoute des doublures de page, parfois on oublie de le refaire. Alors, moi, je l'avais fait au fond ici pour être certaine que je ne me trompe pas. Alors voilà, puis on va faire le fermoir seulement quand on va décider ce qu'on fait. Mais de toute façon, le fermoir va aller ici. Puis il n'y aura pas d'affaire de onglet rotatif puis d'attache enveloppe parce que je veux que ça finisse ici. Puis ici, je vais avoir mon interaction qui va se terminer ici. Donc, probablement des aimants encore. 2 paires d'aimants, 10 mm par 1 mm. Alors, je vais peut-être les mettre d'emblée parce qu'on doit mettre ça, tout ça avant de mater. Donc, je vais les mettre tout de suite. Puis ça va être... j'oublierai pas de cette façon-là. Alors voilà. Alors, je vous reviens demain pour la suite. À demain. Merci. Bye bye.